Qu'est-ce que j'utilise en général comme objectif pour mes clips? Donc tu vas voir qu'en fait j'en ai 3. Alors là il n'y en a que 2 pour le moment ici. Le troisième il est ici en train de me filmer. Mais je vais pouvoir te le montrer juste après de toute façon. Mais en tout cas, la plupart du temps, j'utilise 3 objectifs. Mais particulièrement, j'en utilise toujours 2. Alors, les 2 que j'utilise le plus souvent, c'est la marque SLR Magic. Donc ça fait déjà à peu près 3 ans que je les ai. J'ai fait pas mal de clips avec. J'ai un 10 mm qui ouvre à 2.1. Donc ça, c'est plutôt pour faire un grand angle dans mes clips. Donc je l'utilise assez souvent quand même. Par exemple, hier, j'ai tourné un clip et j'ai utilisé quasiment que le 10 mm parce que c'était un clip un petit peu en mode freestyle. Et donc je me suis dit, avec le 10 mm, ça va faire un délire vachement large. Donc j'ai utilisé que celui-là, par exemple, hier sur mon tournage. Ensuite, tu vas avoir donc celui qui est ici, le 25 mm qui donne donc un 50 mm. Alors celui-là, il a la particularité d'ouvrir à 0,95. Donc c'est ça qui est pas mal sur celui-là, avec évidemment le diaph ici manuel. Donc moi je préfère le diaph manuel que le diaph auto. Et donc là ici, tu vas avoir aussi une longue focale, donc qui est un 70-200 avec une ouverture à 2,8. Donc ça c'est une focale de monture EF Canon. Moi j'ai pu mettre ici directement une bague adaptatrice donc qui fait donc de micro 4 tiers à monture EF. Donc ça c'est une bague qui coûte 20 €. Donc c'est vraiment une petite bague, voilà, c'est pas une bague métabone, c'est une bague de base. Concrètement, moi ce que je voulais c'est juste pouvoir être ouvert constamment à 2,8. Donc c'est ce que j'ai avec cette bague là. Et donc là du coup mon diaph reste ouvert tout le temps à 2,8, ça me dérange pas plus que ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris juste cette bague là qui coûtait pas cher. Si tu veux vraiment pouvoir gérer ton diaph et avoir la vraie dimension donc de tes objectifs, il faut que tu te prennes une bague métabone. Il y en a plusieurs sur ça. Moi j'en ai jamais trop utilisé donc je pourrais pas trop t'en parler. Mais en tout cas cette bague là elle est largement suffisante quand tu tournes avec une longue focale. Alors avec cet objectif là, donc 50 mm. Alors moi je te dis un 50 mm parce que comme je suis sur un boîtier Panasonic GH5 ou bien GH4, c'est donc x2, donc là c'est un 25 mm, donc x2, ça nous fait donc un 50 mm. Donc l'ouverture c'est vraiment 0,95, ça va être vraiment bien pour pouvoir faire tes playbacks de près, même en large, pour faire des suivis par exemple. Moi je fais des fois des suivis en ralenti où je suis au viseur et je tiens la main, donc directement comme ça à la main avec le 50 mm, des fois même avec une ouverture à 0,95 quand il y a pas trop de lumière évidemment. Mais en tout cas celui-là avec une ouverture à 0,95, même de nuit tu vas pouvoir rattraper certaines images où c'est un peu sombre. Alors moi je te conseillerais toujours d'éclairer, mais ça peut être vraiment pas mal pour certains plans à un moment donné où tu n'as pas trop de lumière et que tu peux réussir à filmer 2-3 choses comme ça sans lumière. Et ensuite l'ouverture à 0,95, ça va te permettre concrètement d'avoir vraiment un rendu avec un gros flou en arrière-plan, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus ces miroirs là sont vraiment de bonne qualité puisque ça reste quand même des objectifs cinéma, donc micro 4 tiers et objectif cinéma. Ensuite dans la longue focale, comme je te disais, donc moi j'ai mis la bague directement adaptatrice ici, donc ça nous fait pas vraiment un 70, ça nous fait entre un 100 et un 140 puisque la bague elle n'est pas exactement pareille que sur une métabone où il va vraiment avoir les vraies distances. Là on est plutôt entre un 100 mm et un 140, donc on va être entre 70 et 100. Et ensuite comme il va jusqu'à 200, je vais pouvoir peut-être zoomer vraiment réellement jusqu'à 400 mm. J'ai pu faire des images justement où j'ai testé les lumières du matin, lumière de nuit, que ce soit en mer ou en montagne, et même d'ailleurs à Paris aussi. Ça te fait vraiment des images avec un arrière-plan concrètement qui va se rapprocher derrière toi. Ça va être assez important d'ailleurs quand tu vas filmer en longue focale, puisque tu vas vraiment avoir un arrière-plan qui va se rapprocher du personnage et tu vas pouvoir avoir vraiment des visages qui vont être vraiment sur des gros plans et tu vas pouvoir voir les détails du visage et voilà. Alors après, le seul truc qu'il y a quand tu filmes avec une longue focale, c'est que ça va être difficile de faire du mouvement. Alors moi, je peux le faire avec mon stabilisateur, mais je t'avoue qu'un 70-200 avec un stabilisateur, ça reste quand même un peu compliqué. Tu peux peut-être le faire avec un Ronin ou sur des rails. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec un rail. Je trouve ça un petit peu chiant à mettre en place et tout. Mais en tout cas, tu peux réussir à trouver des systèmes pour pouvoir faire du mouvement en longue focale. C'est pas évident tout le temps pour pouvoir faire le point et pour faire des suivis.
Mais en tout cas, voilà, c'est les seules choses que tu ne peux pas trop faire avec une longue focale, c'est que tu ne peux pas faire beaucoup de mouvements. Par contre, sur le 50 mm, tu vas pouvoir y aller, parce que là, du coup, quand tu vas faire ton point, donc par exemple à 1,4 ou à 2, ou même à 2,8, bon à 2,8 ça va être beaucoup plus facile, tu vas pouvoir du coup faire tes mouvements soit au viseur, donc comme ça avec ton stabilisateur, soit concrètement au viseur à la main, tu vas pouvoir vraiment faire des playbacks assez rapprochés, surtout quand tu fais des gros plans, que ce soit en extérieur, en lumière naturelle, ou bien avec de la lumière en arrière-plan. Pour celui-là, il est vraiment bien à ce niveau-là, et concrètement, tu peux faire des plans très ciné, surtout quand tu attends les bonnes lumières. Évidemment, il faudra des filtres aussi pour chaque optique. Donc vraiment, moi c'est ce que je te conseille. Mais en tout cas, ce 50 mm, tu peux largement faire un clip entier qu'avec le 50 mm. Tu vas pouvoir faire des plans larges, des plans serrés. Et donc voilà, ça m'arrive aussi d'ailleurs de faire des fois, selon l'humeur que j'ai, je vais me dire tiens aujourd'hui je vais faire un clip que au 50 mm, je ne vais même pas utiliser le 10. Ensuite, on va avoir donc mon 10 mm. Donc c'est le troisième optique que je te parlais. Donc le 10 mm, c'est celui que j'ai utilisé par exemple hier sur un tournage où j'ai tourné quasiment tout en plan large. Après, tu peux faire aussi forcément avec celui-là des plans plus rapprochés. D'ailleurs, quand tu fais des plans rapprochés, vu qu'il a une ouverture à 2.1, ça fait un semblant de 35 mm un petit peu. Donc c'est ça qui est pas mal avec cet objectif-là. Par contre, il est vrai que si tu veux faire des plans un petit peu plus en rendu comme le 50 mm ou la longue focale, où tu vas avoir un arrière-plan qui va se rapprocher du personnage, ça va être un petit peu difficile avec celui-là. Alors vraiment ce 10 mm là, j'ai vraiment l'habitude de tourner souvent avec, comme je te disais, donc pareil, diaph manuel, donc à 2.1. Et l'intérêt de cette optique là, c'est que vraiment il n'y a pas de déformation. En tout cas, moi j'en ai pas vraiment eu, à part si vraiment tu te mets sur les côtés de l'image. C'est-à-dire si tu vas filmer et que la personne elle va être là sur les côtés, là tu auras vraiment un petit peu de déformation. Mais si vraiment la personne elle est au centre de l'image, il n'y a aucune déformation. Donc après, ce qu'il y a avec cette optique qui est pas mal, c'est donc par rapport à ta bague de mise au point qui est ici, quand tu fais ton point, concrètement il y a un moment donné où elle bloque. Donc ça veut dire que concrètement si il est devant moi l'optique et que ça bloque, ça veut dire que j'ai le point derrière. Et donc ce qui est bien, c'est que moi à force même des fois de me filmer tout seul, le point quand je vais l'avancer un petit peu, je vais savoir à peu près quand je vais faire mon point. Donc ça c'est pas mal. Pareil pour les clips, donc quand tu es là que tu filmes et que tu es avec ton viseur, bah du coup tu peux vraiment faire des plans vraiment très proches. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et donc quand je le mets sur mon stabilisateur, j'ai vraiment l'habitude de faire des mouvements de suivi, que ça soit en bas en contre-plongée. D'ailleurs sur celui-là c'est vraiment là où tu vas pouvoir faire de la contre-plongée sur pas mal de plans. Et donc vraiment cet objectif là je te le recommande parce qu'il est vraiment bien. C'est des objectifs micro 4 tiers cinéma et donc concrètement le miroir il est vraiment de très bonne qualité et en plus il est quand même assez costaud. Donc vraiment même s'il tombe il va être assez costaud. Et donc voilà. Après tu pourras aussi mettre concrètement, puisque tes bagues de diaph, la bague de mise au point, tu pourras mettre directement un follow focus ici, donc avec l'écran que tu vois sur les côtés. Alors moi je l'utilise pas trop, je préfère rester à la main, mais si tu veux mettre un follow focus, tu auras directement la bague adaptatrice. Donc voilà. Donc c'est mes 3 objectifs que je voulais te présenter. Donc j'avais fait une vidéo aussi où je montrais un petit peu tout mon matériel. Donc c'était la première vidéo que j'avais envoyée sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment ces objectifs là, ça fait au moins plus de 3 ans que je les utilise. J'ai jamais eu de problème et vraiment je les kiffe. Je compte pas changer d'objectif pour le moment. Donc tu pourras regarder dans le lien juste en dessous si tu es intéressé par ces objectifs là. Et j'ai tourné vraiment pas mal de clips avec. Et pour le moment je suis pas prêt de changer. Puisque vraiment je les kiffe et j'ai vraiment pris l'habitude de tourner avec cela. Donc voilà, c'était la vidéo pour te présenter mes objectifs que j'utilise vraiment pour mes clips et même pour d'autres styles de vidéos. Et donc si tu veux suivre les autres vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et donc tu pourras voir les vidéos juste en dessous. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. That's what